une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. Salama, c'est Sœur Béatrice. Bienvenue sur la chaîne Jeunesse 1, verset 29. Soyez les bienvenus et apprenez beaucoup de choses sur la santé, sur les plantes, les fruits, légumes et leur bien-être tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est pour je fais un reportage sur la nature. Et voilà, donc je vous dis rien sur le reportage, je vous laisse juste visionner et vous allez comprendre durant le visionnage. Donc voilà, bon visionnement. Regardez-moi cette herbe, la beauté. Regardez bien les écorces en fait. Les écorces en fait c'est pareil que la peau. La peau quand on voit la peau microscopique, c'est pareil. Ça fait comme ça qu'on voit la peau microscopique. C'est pareil. Nous sommes connectés à la nature parce que nous sommes formés de la terre. Comme l'arbre pousse de la terre, nous venons de la terre. On n'a pas une grande différence entre la nature, entre l'herbe, les fleurs et le corps humain. Il n'y a pas trop de différence. C'est pour ça que nous devons manger ce qui pousse de la terre. Car tout va ensemble, tout est connecté, tout va ensemble. C'est pour ça beaucoup marchent pieds nus pour se ressourcer, avec la nature en marchant pieds nus. Parce que cela est notre nature humaine. La technologie n'a rien à voir avec notre nature humaine. Notre nature humaine, c'est la nature, c'est la beauté que le Seigneur a créée. Observez bien ces feuilles, comment elles sont belles, comment elles sont magnifiques. C'est la gloire, c'est la beauté de l'Éternel. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Et observez bien les détails de la fleur. Observez bien, regardez ces tracés qui correspondent à nos veines ou alors à nos racines de notre chevelure. Regardez. Comme tout est connecté à notre corps, comment tout est connecté à nos organes, comment tout est connecté à nous. Car nous venons tous d'un seul endroit, la terre. L'eau, notre corps en contient beaucoup, comme la terre en contient beaucoup. Comme les fruits et légumes en ont besoin pour leur survie, comme l'homme en a besoin pour leur survie aussi. L'eau, on ne peut pas s'en passer car la terre ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer car l'eau vient de la terre comme nous venons de la terre. Regardez la terre séchée qui ressemble aux écorces des arbres et qui ressemble aussi à la peau vue microscopiquement.
qui est important quand on observe la nature, c'est bien observer les fleurs, les arbres, tout ce qui est planté, bien les observer et voir que nous sommes liés avec la nature. Qu'on le veuille ou non, on a un lien de survie, on a un lien d'amour, on a un lien avec la nature que Dieu a créée. Voilà, et regardez encore cette feuille, chaque feuille que le Seigneur a créée, tout correspond à nos veines et aux racines de nos cheveux. Et ça, les traces là, ça correspond aux racines de la terre, où les plantes, où les fruits et légumes poussent. Regardez la marguerite. Voilà, et la fleur qui est à côté. Les merveilles, la gloire de l'Éternel. Tout ça correspond avec l'homme. Même si les plantes ne se mangent pas, les fleurs ont un lien avec le corps. Parce qu'on vient tous du même endroit. Même si elles ne se mangent pas, il y a toujours un lien. Car oui, c'est vrai, les fleurs et tout ce qui est plante, il y en a qui se mangent et d'autres qui ne se mangent pas. Mais même si elles ne se mangent pas, il y a quand même un lien avec l'être humain parce que la terre, Tata Ezembe nous a créé avec la poussière de la terre. La poussière c'est quoi? La poussière, ça vient de la terre. Les fruits et légumes viennent de la terre. Et c'est là que nous venons aussi. Donc oui, il y a des fleurs qui se mangent et d'autres qui se mangent pas. Il y a des plantes qui se mangent et d'autres qui se mangent pas. Mais même si elles se mangent pas, il y a des traces que le corps humain a. Parce qu'on vient tous. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Tata Ezembe a créé, tout vient du même endroit, la terre. La terre. Tout ce que Dieu a fait est bon. Dans le sens que tout ce que Tata Ezembe a fait est beau, est merveilleux et pour l'équilibre de la terre. Pour l'équilibre de la terre. Il y a des plantes qui ne se mangent pas mais qui sont faites pour être soignées. Il y a des plantes qui ne se mangent pas mais qu'on peut faire des médicaments naturels avec et d'autres qui se mangent et qui sont des médicaments pareils. Mais il y en a qui se mangent et d'autres qui ne se mangent pas, que c'est à préparer pour faire étaler sur la peau, et d'autres qu'il ne faut pas y toucher parce que ils sont là juste parce que la terre en a besoin aussi. La terre a besoin de plantes. La terre a besoin d'arbres. La terre a besoin de la nature parce que c'est ce qui nous donne l'oxygène. Donc nous, on en a besoin autant que la terre. Et c'est avec ça qu'on reste en bonne santé. Si on se prive de tout ça, on n'est pas en bonne santé. C'est pour ça qu'il est important de manger des fruits et légumes féculents naturels, qui est les pommes de terre, qui est le blé, qui est le riz. Voilà, tout ce qui est naturel, tout ce qui vient du sol. Le riz, ça vient des plantes. Les pommes de terre, ça sort de la terre aussi. Le blé aussi. Tout ça parce que l'être humain en a besoin, comme la terre en a besoin pour vivre. Voilà. Même les cailloux, bon, les cailloux ça ne se mange pas, mais ça fait partie de la nature que Dieu a créée. Les cailloux ça se mange pas, mais ça fait partie de ce que Dieu a créé. Ça fait partie de la nature merveilleuse que Dieu a créée. Donc si Dieu a créé ça, on a besoin pour vivre. Voilà. Et si on regarde bien de près, c'est comme les écorces des arbres. Si on regarde bien de près,
Ça ressemble un petit peu ça ressemble aussi à la peau, version microscopique. Voilà, pourquoi je vous ai parlé des cailloux tout à l'heure? Parce que dans les cailloux, si on regarde bien, on retrouve des traits comme ça. On retrouve aussi un peu ça sur les cailloux. Du coup, voilà, tout ça c'est l'équilibre de la nature. Et regardez bien, voilà, les traits et les paumes de nos mains. On a des traits aussi sur les paumes des mains. Voilà. Quand je vous dis que tout correspond, la nature correspond au corps humain. Tout a été créé pour l'équilibre, pour notre équilibre. Tout a été créé dans l'ordre, d'une beauté extraordinaire, d'une beauté divine, dans l'ordre divin. Donc vous voyez un peu tout ce que je vous ai montré, la nature, même jusqu'aux paumes de nos mains. Tout est lié. Tout a été fait dans l'ordre divin, dans l'ordre de Tata Ezembe. Tout a été fait pour qu'on puisse vivre en bonnes conditions sur cette terre, en bonne santé. Là, c'est la fin du reportage. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier reportage parce qu'il y en aura d'autres reportages comme ça. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle